Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de courant chez nous qui nous arrive régulièrement. Je vais parler de la douleur. Et la douleur a ce principe et cette positivité quand même dans, malheureusement, la négativité d'avoir mal, de nous ramener à l'instant présent. Et oui, c'est important parce que justement, quand le physique pète, c'est que le psychique a pété, tout simplement. Et il est souvent délicat, on est souvent sous tension, on est souvent énervé. Et c'est là qu'arrive justement, on peut aussi manquer de sommeil. Et c'est là qu'arrive le drame de se faire mal. Alors bien sûr, une fois qu'on se fait mal, on rage, on se met en colère, car on est impuissant face à un véhicule qui ne veut plus avancer, face à une douleur qui nous fait souffrir. Et cette douleur est là pour nous signifier quelque chose, c'est qu'on prend la mauvaise direction. Donc justement, c'est une remise en cause, une refonte à l'intérieur de soi qui peut permettre justement d'avancer mieux, de meilleure manière à l'avenir. Et il est vrai que ce n'est pas simple, à gérer. Et en plus, on peut tomber vite dans un cercle vicieux où on prend des traitements pour soulager cette douleur qui, eux aussi, ont des effets secondaires et qui nous permettent finalement de sombrer encore plus et encore plus. Donc il faut faire preuve de réflexion. Il faut être aussi son propre médecin et appliquer, en général, il est important d'appliquer des méthodes naturelles. Renseignez-vous justement selon les pathologies, les méthodes naturelles qui existent, de façon à avoir le moins d'effets secondaires et limiter ce cercle vicieux. Et des fois, il faut aussi se mettre en action. Il ne faut pas rester déprimé et il faut se battre, justement, et apprendre aussi, si jamais la douleur persiste, à vivre avec. Et quelque part, quand on doit vivre avec la douleur, et beaucoup d'entre nous vivent avec la douleur, ils ont ce sentiment quelque part d'être focus sur la douleur, mais au moins ils n'ont pas d'autres soucis qui viennent se greffer. Parce qu'en général, quand on est focalisé sur la douleur, on n'est pas focalisé ailleurs. Et d'ailleurs, quand on a des journées où on a moins mal, on se sent plus heureux, de meilleure humeur. À contrepartie, quand il y a des journées où les gens ont plus mal, ils peuvent faire preuve de plus d'agressivité. Et il faut comprendre que cette douleur nous ramène tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est lancinante, elle est chiante, elle fait péter les plombs aux gens, et parce qu'elle est tout le temps omniprésente. Mais tout ça, c'est aussi pour nous développer une plus grande sagesse. La douleur développe une plus grande sagesse d'esprit. Je n'ai jamais été aussi sage que quand je faisais face à la douleur, contrairement à ce qu'on peut penser, même si des fois ça fait péter les plombs. À un moment donné, on n'a pas le choix de se résigner et d'être dans l'acceptation de cette douleur. Il y a des rituels de tribus comme ça, avec, par exemple en Afrique, en Amazonie, où le passage de l'adolescence à l'âge adulte se manifeste justement par l'imposition des fourmis sur tout le corps. Et pour faire face à la douleur, justement, c'est un rituel de passage pour venir dans la vie d'adulte. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il existe ce rituel. Voilà. Il est difficile, mais on gagne en maturité, on gagne en sagesse. C'est pour ça qu'avec l'âge, avec toutes les différentes maladies que l'on côtoie, que l'on a dû affronter finalement, on gagne en sagesse. Et au début, c'est vrai qu'on a tendance à être plus agressif, parce qu'on se débat dans tous les sens face à quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Voilà. Des fois, on a envie de maîtriser son corps, mais des fois, les choses du corps nous échappent. Mais c'est pour aller vers plus de sagesse, se ramener plus dans l'instant présent, parce que des fois, on est trop dans le futur, on est trop dans le passé, et dans les soucis passés, dans les soucis futurs de l'avenir. Et là, le corps dit stop, le psychique pète et le corps pète. Et finalement, ça dit stop, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, donc maintenant, tu vas revenir à l'instant présent. Et la seule manière de te ramener à l'instant présent, parce que tu ne comprends pas, c'est d'avoir mal. Et la douleur est là, dans l'instant présent.
dans le moment présent, on la vit, on la sent, elle se balade, elle se manifeste de manière lancinante, parce que rien, une douleur en général n'est pas, toutes les douleurs en général ne sont pas, euh, comment dire, à un pic et restent à un pic. Non, en général, une douleur se manifeste de manière lancinante, par vague, toujours par vague. Tout est sinusoïdal, tout est par vague dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. La douleur monte et redescend. Elle remonte, elle redescend. Et vous verrez ça dans tous les types de douleurs que vous avez. Il y a des moments, voilà, c'est par vague, c'est des vagues. C'est tout le temps des vagues. La vie, c'est des vagues. Voilà. Et la douleur fait exactement pareil. Donc, apprenez à gérer, à vivre avec, si c'est chronique, et apprenez à patienter si c'est une douleur aiguë, passagère. Voilà. Rien n'est dû au hasard. Si ça devait péter, c'est qu'il y avait des signes pour que ça pète, il y avait des fragilités. Travaillez sur votre intériorité, justement, à éviter que votre psychique pète et que votre physique pète par la suite. Et des fois, c'est le physique qui pète parce que le psychique, justement, il y a une redondance, il y a un lien entre le psychique et le physique. Des fois, on dit souvent que la douleur est dans la tête, mais une partie de la douleur est dans la tête. Et vous savez, vous avez sûrement fait l'expérience d'aller chez le médecin et que finalement, une fois que vous êtes allé chez le médecin, vous aviez moins mal. Alors qu'il n'avait strictement rien fait, juste il vous avait rassuré. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, la douleur, c'est aussi l'inconnu. C'est quand finalement on a mal, c'est aussi parce on ne sait pas de quoi on souffre. Mais à partir du moment où on prend conscience de quoi on souffre, de quoi il s'agit, et la durée peut-être de cette douleur, eh ben, avec le temps, on arrive à maîtriser, elle fait partie du quotidien, et même, dans la majorité des cas, elle disparaît. Et quand bien même elle ne disparaît pas, on apprend à la soulager, ça nous renforce dans nos convictions de faire du sport pour la soulager, et finalement on développe, on utilise cette douleur comme une force pour se battre davantage. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, bien sûr. Faites-moi part de vos expériences de douleur. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez. Je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.